ancienne amie qui m'a reproché, qui m'a dit mais en fait, un jour, tu nous as dit que de toute façon, ton travail passerait toujours avant tout. Et oui, c'est le cas parce que c'est pas mes amis qui me nourrissent à la fin du mois. Donc, il faut que je garde ce cap et que je garde cette motivation. C'est pas possible qu'aujourd'hui, on n'ait rien qui nous apprenne à gérer nos finances. Ni où j'entendais dans ma famille, mais de toute façon, ça marchera jamais son truc. Toutes les boîtes qui se montent, elles se cassent la gueule. Et nanani, et nanana. Dans moins de 10 ans, je veux que l'éducation budgétaire soit obligatoire à l'école. Donc, il me reste encore 7 ans. Je pense qu'il faut aussi casser l'image de l'entrepreneur qui se lève à 6 heures du mat, qui commence à bosser, qui se couche à 1 heure du mat. C'est pas mon cas du tout. On travaille sérieusement sans se prendre au Ouais. sérieux. C'est un peu notre dicton chez EasyWeb. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement positive. J'essaie toujours de voir le bon côté des choses. Salut Jeanne, bienvenue dans le podcast. Alors aujourd'hui, du coup, je t'ai un petit peu Salut, challengé. merci beaucoup. Merci d'être là. Euh, donc, Un peu. un petit peu, mais en fait, c'est suite à notre discussion aussi que tu m'as inspiré parce que tu me disais, voilà, que tu voulais avoir un podcast un peu différent parce que tu avais peut-être des fois le sentiment que les podcasts se ressemblaient. Et on avait réfléchi à quelques idées de peut-être des questions rapides, genre je te dis crypto ou bourse, IMO ou je sais pas PEA, un truc comme ça. Et voilà, on avait lancé quelques pistes et puis je t'avoue que l'épisode se rapprochait. Je me disais mince, bon c'est pas mal, ça pourrait être un petit truc. Et finalement, en fait, en discutant avec un ami, on a eu cette idée-là de faire ce nouveau concept. Donc, du coup, j'explique un petit peu. Donc, avant de commencer l'épisode, je t'ai demandé de faire un petit test. Donc, c'est un test, c'est fait par l'entreprise Gallup. Donc, je l'ai moi-même fait, hein. J'ai ici mon petit test. Voilà. Et en fait, ça te donne les 5 forces. Tes 5 forces. Donc, on a plein de petites questions. Et puis, avec des choix. Est-ce que vous êtes plutôt comme ci ou plutôt comme ça? Et, euh, et voilà. Et du coup, aujourd'hui, ce que j'aimerais voir, c'est un petit peu qui tu es en dehors de celle qu'on voit. Je voulais qu'on voit quelle est ta personnalité. Et du coup, j'aimerais qu'on aille voir un peu ces forces que tu as de, de la moins forte, entre guillemets, enfin, en partant de la fin vers le haut, enfin, du bas vers le haut. Donc, t'es partante, on y va. Là, je suis ultra partante parce que petit test, c'est quand même 200 questions. Ça Ah m'a oui? mis un peu en pression. Donc, j'ai hâte de pouvoir un peu regarder le retour de tout ça. Ouais, ouais, c'était assez intéressant comme test parce que tu as une durée pour répondre à chaque question. Oui, Donc, finalement, tu es obligé de répondre à l'instinct, un peu, à vraiment la première chose qui te ressemble. c'est vrai. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Bon, du coup, ta première force, c'est responsabilité. Donc, je vais lire un petit peu ce qu'il raconte là-dessus. Donc, vous vous sentez psychologiquement responsable de ce que vous dites et des promesses que vous faites. Vous respectez des valeurs sûres, telles que l'honnêteté et la loyauté. Donc, je me dis, ça, c'est chouette. Je me dis aussi, pourquoi est-ce que moi, je l'ai pas, celui-là? Parce que c'est une force qui est bien. Responsabilité, du coup, comment ça se manifeste chez toi? Est-ce que tout de suite ça fait écho ou est-ce que c'est une découverte ou ça fait immédiatement écho à toi, ta personne? Non, ça fait immédiatement écho. Moi, je suis quelqu'un qui me remet énormément en question. Donc, dès que je dis un truc, que je fais un truc, je me demande toujours, OK, est-ce que j'ai bien dit les choses? Est-ce que je l'ai pas dit trop comme ci, je l'ai pas dit trop comme ça? Donc, ça fait clairement écho avec moi. C'est même un peu embêtant au quotidien parce que parfois je me remets en question sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. Ouais. Donc c'est vraiment un trait de ma personnalité que je reconnais tout de suite. Ouais, et du coup, tu disais, des fois ça te bloque. Est-ce que tu as un exemple récent, par exemple, quand tu vas faire un post ou je sais pas, même ici, peut-être dans l'épisode, est-ce que tu te dis, tiens, est-ce que ça je peux le dire ou pas? Ouais. Alors je vais pas forcément me dire est-ce que je le dis ou pas Ok. en amont.
Moi, ça va plutôt être Ouais, après coup, que je vais un peu tout remettre en question. ouais. Alors ouais, sur ma communication et ma création de contenu, alors ça, c'est au quotidien, mais malheureusement, j'ai fini par l'accepter parce que je pense qu'on a toujours ce petit doute, avant de poster, avant de donner un avis sur quelque chose. Donc ça, pour le coup, on va dire que je l'ai plutôt accepté. Mais ça va être un peu plus embêtant, dans le quotidien, par exemple, dans une relation commerciale. Parfois, voilà, je vais avoir un ton un peu plus assuré, je vais peut-être dire les choses de manière plus franche et après je vais me dire: «Mince, est-ce que j'aurais vraiment dû le dire comme ça? Est-ce que» donc hem, donc ça se retrouve vraiment dans plein de situations et que ce soit, personnel ou professionnel d'ailleurs. Ouais. Heu, ça c'est vraiment, enfin, présent au quotidien dans ma vie. Mmh. Mais j'apprends aussi petit à petit à contrôler ça et à moins me remettre en Ouais. question, à aussi plus assumer, qui je suis et me dire, «Non mais c'est OK en fait, il y a pas de sujet» et puis souvent en fait, la plupart du temps, je me rends compte qu'il y a que moi qui me remet en Mmh question mh. et qui me dit: «Peut-être que si, peut-être que ça», mais en fait, il y a jamais réellement d'impact derrière. Ouais. En tout cas, je le ressens pas forcément ou on me le partage pas. Donc parfois je me dis: «Mais tu te prends vraiment la tête pour des choses, ça t'occupe l'esprit alors que ça devrait pas, quoi». Donc Ouais. j'essaye, quand même au quotidien de travailler là-dessus et d'essayer de me libérer un peu l'esprit. Mmh, je vois, ouais, c'est super intéressant et ça fait aussi écho, des fois à moi-même, hein. Des fois, il m'arrive des petits détails, justement comme toi où je vais ressasser, je sais pas, j'ai eu un rendez-vous avec un client, puis plus tard je réfléchis: «Mince, pourquoi je lui ai pas dit ça comme ça? J'aurais peut-être dû si j'avais dit cet argument, peut-être que ça aurait plus matché» ou j'ai pas choi surtout que moi je suis dans le choix des mots en tant que copywriter, donc je me dis: «Pourquoi j'ai pas utilisé tel mot-là? Ça aurait été plus percutant». Et des fois, je me rends compte, je me monte la tête sur des trucs, des petits détails et finalement, c'est pas du tout, enfin, la personne n'a pas du tout vécu comme moi, en fait et c'est vrai que je sais pas pour toi, mais est-ce que C'est important. c'est qu'on a je pense que toi, tu as cette mission, avec ton entreprise, avec, enfin, même une mission de vie professionnelle, de vraiment démocratiser l'investissement. Est-ce que des fois tu te dis pas: «Ah mince, let's go, le plus important c'est la mission et on y va et on fonce». Est-ce que des fois tu perds pas un peu est-ce que ça t'arrive des fois de perdre un peu de vue ça et d'être trop dans les détails justement? Et ce qui t'empêche peut-être d'avancer plus vite? Je sais pas si des fois tu as ce type de réflexion à propos de ça? Je sais pas si ça a été très clair ce que j'ai dit? Bah, si, 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 je vois un peu où tu veux en venir Ouais, et en fait, moi, j'ai décidé un peu de solutionner ça en étant accompagnée. OK, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis entourée de ma community manager qui, va, voilà, créer enfin, m'accompagner sur toute ma création de contenu, sur, l'image que je veux donner, la personne que je veux refléter et cetera et ça m'a énormément aidée parce qu'en fait, j'ai un peu, mon garde-fou à côté, et qui est beaucoup plus objectif finalement que moi-même d'accord. parce que, ben, moi, comme je l'ai dit, je me remets tout le temps en question. Donc en fait, finalement, parfois, tu avances pas parce que tu te poses trop de questions en Ouais, fait. c'est ça. Et le fait d'avoir Julia à mes côtés, bah, c'est vrai que ça m'aide énormément parce que voilà, elle m'accompagne, elle me dit: «Ok, c'est bon, Jeanne, là, c'est top, on y va». Et ça m'évite justement de moi me poser trop de questions parce que je pense que si elle n'était pas à mes côtés, il y a plein de trucs, je me dirais non, mais je peux pas poster ça. Et puis il y a toujours des choses à améliorer en fait. Plus on regarde et plus on va trouver des choses à se reprocher, à améliorer. Et en fait, j'ai décidé, au lieu alors je le travaille au quotidien, mais je sais aussi que ça fait partie de moi, qu'on ne change pas foncièrement du tout au tout. Donc voilà, au bout d'un moment, je pense qu'il faut aussi accepter notre personnalité. Et donc j'ai plutôt cherché la solution de comment je peux un peu contrôler ça. Et c'est vrai que la présence de Julia à mes côtés, ça participe énormément au fait de me donner confiance et de me dire, OK, en fait, c'est bon. Ouais. Et donc, déléguer un petit peu ma partie émotionnelle sur Julia. Et d'ailleurs, je la remercie si elle nous écoute parce que c'est peut-être pas facile pour elle tous les jours. Mais c'est vrai que voilà, je suis très exigeante. Ouais. Alors, malheureusement, elle fait face à cette exigence parce que je fais attention quand même à beaucoup de choses.
Donc j'ai quand même ce regard assez pointilleux. Mais en tout cas, moi personnellement, ça me permet vraiment de pouvoir me poser moins de questions et c'est agréable au quotidien parce que on a tellement de choses à faire que si je m'arrêtais sur tout, j'avancerais pas, quoi. Ouais. Ah, c'est super smart en fait. Tu as trouvé la bonne solution là en t'entourant de quelqu'un qui te pousse et qui complète un peu cette force. C'est ça en fait que je trouve assez fou des fois avec nos forces, c'est que elles sont top, mais jusqu'à une certaine mesure, et des fois ça peut même devenir une faiblesse. Donc toi, tu as réussi à trouver ici un bel équilibre. Donc super chouette. Du coup, je te propose qu'on passe à la prochaine force. On y va. Donc, quatrième force, je vois Ouais, réalisateur, donc réalisatrice. Euh, Vous travaillez dur et possédez beaucoup d'endurance. Vous appréciez particulièrement d'être occupé et proactif. Ok, du coup, ça c'est pareil, tu le ressens, j'imagine, tu le vois, tu te reconnais? ouais, faudrait que je me repose un peu. Ouais. Et du coup, là, Ouais, non, non, c'est complètement moi. du coup, là, ça se passe comment, là, aujourd'hui, par exemple, dans ton business, dans ton activité, tu bosses beaucoup d'heures, tu es comment en fait? Tu bosses les week-ends, t'arrives des fois à te reposer, comment ça se passe? Ouais. Bah, en fait, ça s'est matérialisé, très, très tôt chez moi. Je dirais même quand j'étais étudiante. Donc moi, j'ai fait des études de droit, et j'ai toujours été très studieuse. Donc j'ai toujours travaillé. Je travaillais pas pour avoir la moyenne, moi, je travaillais pour avoir la mention. Je voulais alors être première de la classe, non, parce que j'étais quand même consciente, qu'il y avait des gens qui avaient bien plus de capacités que moi. Mais en tout cas, je travaillais toujours pour avoir les meilleures notes possibles. Donc en droit, je travaillais jusqu'à 2-3 heures du matin. Et en fait, je prenais beaucoup de plaisir à ça. J'ai toujours, aimé avoir ce rythme. J'ai toujours aimé, travailler, apprendre des choses, être studieuse. Donc ça s'est matérialisé très, très tôt chez moi. Et ensuite, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant que salariée, donc j'étais, dans une grande banque, en tant que conseiller patrimonial. Et en fait, j'avais un peu ce truc, quand venait le week-end, c'est vrai que moi, me poser tout un week-end et ne rien faire, ça me faisait culpabiliser. Ah! Je me disais: «Mais en fait, là, tu avances pas, tu fais rien, tu apprends rien». Et donc j'avais vraiment ce sentiment de pas être utile, de ouais, de rentrer chez moi et me dire: «Bon, bah, OK, je sers à quoi maintenant, en fait?» Ouais, Et ça créait beaucoup de frustration chez moi. C'est pour ça que j'ai su, assez tôt, que je voulais entreprendre, que je savais que j'avais ces capacités d'entreprendre parce que, bah, voilà, je pense que quand on monte une boîte, on travaille quand même 2 fois plus que le temps normal, on va dire, quand on est salarié. Et c'est vrai que je savais que pour moi, ce serait pas un problème, parce que j'avais ce besoin-là. Et en fait, avant d'entreprendre, ce que je faisais, c'est que je me formais beaucoup. d'accord. Donc j'avais fini mes études, mais je continuais à faire des formations. Donc le week-end, je faisais des dissertations. Mes potes, ils me disaient: «Mais tu es complètement malade». Et moi, j'adorais ça, en fait. Donc je me suis dit: «OK, Jeanne, à un moment donné, il faut sortir de l'école. Il faut peut-être arrêter un petit peu tout ça». Et donc effectivement, le fait d'entreprendre, mon quotidien, c'est beaucoup de travail. Donc je travaille beaucoup le soir, enfin très tard le soir, beaucoup le week-end. Mais après voilà, je pense qu'il faut aussi casser l'image de l'entrepreneur qui, se lève à 6 heures du mat, qui commence à bosser, qui se couche à 1 heure du mat. C'est pas mon cas du tout, je tiens à le préciser. Moi, je suis pas du tout du matin, par exemple. Donc je sais qu'avant 10 heures, moi, je fais mes petites tâches tranquilles, mais il faut vraiment que je sois au calme, tranquillement le Ouais, matin, que j'émerge. Donc je commence à être vraiment efficace finalement au milieu de matinée, et ce qui fait que je repousse un petit peu plus tard le soir parce que je sais que le matin, c'est pas un moment pour moi qui est vraiment, dédié au travail. Donc donc voilà, je tempère un petit peu quand même, mmh, mais c'est vrai qu'en moyenne, voilà, je travaille, au moins jusqu'à 22-23 heures le soir. Et tous les week-ends, je m'autorise de temps en temps mon dimanche, mais pour autant, c'est pas une tare pour moi. Je prends plaisir à voir mon business avancer, je prends plaisir à travailler, à apprendre des nouvelles choses.
Donc voilà, c'est aussi un choix de vie Ouais. et qui me correspond, donc c'est top. Et du coup, comment t'en es arrivé à l'entrepreneuriat? Parce que ça a dû être révélateur pour toi, du coup, de pouvoir te libérer, justement, d'avoir tout ce temps libre et pouvoir t'engager pleinement dans un projet. Déjà, je me demande, ouais, comment t'en es arrivé à l'entrepreneuriat et si tout de suite, tu as commencé par ton projet actuel ou tu as un petit peu essayé d'autres choses avant? Donc, comment t'en es arrivé là déjà? Hem, alors l'entrepreneuriat pour moi, ça a toujours été une évidence, et ça a commencé quand j'étais au lycée. Ok, Parce que, en fait, j'étais dans un lycée en Bretagne, à Vannes, qui avait un fonctionnement un peu particulier. C'est-à-dire que, tous les mardis et jeudis après-midi, on avait ce qu'on appelle équipe. Donc en fait, au début de l'année, on devait choisir une activité, donc ça pouvait être photographie, danse, stylisme, voile, golf, radio, journalisme, enfin vraiment il y avait 36 activités différentes. Et en fait, c'était un fonctionnement qui permettait aux élèves aussi de montrer leurs talents autres que scolaires, parce que bah, c'est vrai qu'il y a certains élèves qui sont pas du tout scolaires et qui sont pas faits pour l'école, mais qui ont énormément de talent sur plein d'autres skills à côté. Et donc, c'est vraiment un lycée qui nous permettait de mettre ça en avant. Donc moi, je faisais partie de l'équipe danse parce que bah, voilà, j'ai fait de la danse depuis que j'ai 5 ans. Je faisais 8 heures de danse par semaine, donc c'était une réelle passion pour moi. Et dans ces fameuses équipes, il y avait un chef d'équipe qui était en classe de terminale et qui était amené en fait à gérer un peu cette équipe comme une mini-entreprise. d'accord. Donc, c'est-à-dire que ce chef d'équipe devait aller chercher des sponsors pour financer notre spectacle de danse, les costumes, etc. Donc, on avait vraiment c'était à notre échelle évidemment et adapté à notre âge, mais en tout cas, ça fonctionnait vraiment comme une petite entreprise. Et donc, moi, j'ai été chef de l'équipe danse en classe de terminale et j'ai adoré ça, en fait, Ouais, de manager un peu cette équipe, de créer mon spectacle, d'aller chercher les sponsors. Vraiment, j'ai adoré cette expérience. Et en fait, c'est un peu venu de là, depuis mon lycée où je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux trop entreprendre. Je veux amener les gens à ce qu'on fasse des choses cool, un peu ramener cette positivité, etc. Et donc, je m'étais dit à l'époque, il faut que je fasse des études qui soient assez généralistes, que je prenne pas quelque chose qui me mette trop, en fait, comme la communication ou des choses comme ça qui sont quand même très spécifiques. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi le droit au début. Et quand j'ai commencé le droit, j'ai eu un petit peu ce moment où j'avais envie d'être avocate pénale. Quand je regardais Faites entrer l'accusé, je me disais waouh, c'est trop bien, c'est génial. C'est un peu, je pense, tous les personnes qui commencent le droit ouais, se projettent un peu dans ce cadre-là. Mais on y redescend vite quand même parce que voilà, on se rend compte aussi des réalités du métier, etc. Et donc, je suis naturellement arrivée à la gestion de patrimoine parce que j'avais quand même beaucoup d'appétence en maths. Ça me manquait beaucoup dans mon cursus juridique. Et donc, la finance est quand même apparue assez naturellement pour moi comme une évidence. Donc, j'ai continué mes études, j'ai complété mon master de droit avec un master de finance en ingénierie patrimoniale. Et j'ai commencé ma carrière en tant que salariée. Et très, 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 très vite, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout à ma place. Mais c'était vraiment au fond de moi, je le ressentais en fait. Je me disais, mais je suis pas là où je dois être. Le quotidien, un peu cette routine d'arriver tous les matins au même endroit, à la même heure, c'était pas pour moi. ouais. Donc, très rapidement, je me suis dit: «OK, bon, bah, cette volonté que tu as toujours eu envie d'entreprendre, elle est toujours là. Je pense que tu sais que c'est vers là qu'il faut que tu ailles». Mais, je voulais pas entreprendre pour entreprendre. J'avais vraiment, je savais que j'avais des compétences dans ce que je faisais, dans la gestion de patrimoine, donc je voulais quand même allier finalement, bah, mes compétences avec l'entrepreneuriat. Et j'avais aussi, je pense comme beaucoup d'entrepreneurs, vraiment cette volonté d'être utile, Hmm, d'avoir un vrai projet ouais, qui serve aux autres, qui apporte quelque chose de nouveau, qui aide. Et donc j'ai en fait commencé à réfléchir à tout ça quand j'étais salariée. Donc ça a quand même duré, je dirais, 2 bonnes années.
Et puis un jour, je me suis sentie prête. À force de rencontrer mes clients, d'observer finalement ce manque de connaissances financières qu'ils avaient, qui pouvait les mettre dans des situations inconfortables, etc. Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'aujourd'hui, on n'ait rien qui nous apprenne à gérer nos finances. On nous apprend toutes nos études, il faut gagner de l'argent, il faut bien travailler à l'école pour avoir un bon job. Ok, très cool, mais personne nous apprend derrière à gérer cet argent-là. Et je me suis dit, mais en fait, faire de la pédagogie et transmettre les compétences que j'ai acquises, bah, c'est ça que je veux faire en fait. C'est hyper utile, ça va aider les autres. Je me retrouve dans cette mission. Et donc, je me suis dit, let's go. Et c'est là que j'ai vraiment pris le pas de l'entrepreneuriat. Mais même si ça a été au fond de moi depuis très longtemps, j'ai quand même pris le temps de structurer les choses. Je suis quelqu'un de très organisé, Ouais. donc il fallait quand même que ce soit un minimum Ouais. structuré. Et quand j'ai ressenti que ça y est, je touchais un peu le fond, que le bout en fait de ce que je voulais faire, bah, je me suis dit, ok, c'est maintenant, quitte ton job et let's go quoi. Hmm. Ah ouais, ouais. Bah justement, là, j'ai l'impression que ça fait un petit peu écho à ta force qui vient juste après. T'as un petit peu, tu l'as un peu abordé, donc on va en parler tout de suite. Ta troisième force, c'est la stratégique. Donc, vous créez d'autres façons de procéder. Ça m'a l'air d'être vraiment assez parlant par rapport à ce que tu fais. Confronté à n'importe quelle situation donnée, vous entrevoyez rapidement les questions pertinentes. Donc, ouais, tu as cette force de travail qui est vraiment importante. Beaucoup d'endurance, tu travailles dur, mais, enfin, et heureusement, tu es stratégique. Donc, tu t'éparpilles pas parce qu'on voit quand même, il y a pas mal de personnes qui ont ce problème où ils vont papillonner d'idée en idée et jamais vraiment aboutir à quelque chose. Donc, toi, t'as cet avantage d'avoir l'endurance de tenir longtemps et de travailler dur sur quelque chose de vraiment stratégique. Et puis, vous créez d'autres façons de procéder. Donc, tu as cette idée aussi, cette force d'être créative, de réinventer les choses. Donc voilà, de nouveau, j'ai l'impression que tu acquiesces, ça te parle. Hein. Ouais, à fond. Je suis hyper stratège. C'est vraiment, en fait, j'essaye toujours déjà de faire des choses différentes. Ouais, J'ai vraiment ce côté, j'aime pas faire comme les autres parce que je trouve que, enfin, tout ce qui existe, c'est génial, mais j'ai ce besoin de me démarquer, en fait, de je vais m'inspirer un peu de ce qui existe, de ce qui se fait, mais je vais m'inspirer pour savoir comment je vais pouvoir faire différent. ouais, Et ça, c'est vraiment mon côté stratège. Et c'est d'ailleurs un peu de là qu'est venu le cahier d'activité EasyBook. oui, Parce que je me suis dit, OK, il existe plein de choses aujourd'hui en éducation ouais, financière. Alors pour les enfants, à l'époque, il n'existait pas grand-chose, mais j'ai regardé un peu tout ce qui se faisait. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de création de contenu sur les réseaux sociaux. Voilà, on avait beaucoup de moyens de s'informer aujourd'hui. Mais il n'y avait pas de cahier d'activité. Alors moi, j'ai été un peu le mon côté studio qui va ouais, j'ai ressortir, mais quand j'étais l'impression. petite, j'adorais ça, les cahiers de vacances. Moi, je demandais à ma mère de m'acheter toutes les marques différentes. Quand j'en avais fini un, je lui disais je veux l'autre. Elle me disait mais stop, maintenant repose-toi même, tu vois, c'est l'inverse des enfants classiques. Moi, il n'y avait pas besoin de me mettre dessus, j'adorais ça. Et je me suis dit, bah, en fait, ça n'existe pas. Moi, j'adore ça, c'était trop bien. Et ben, je vais allier mes compétences avec quelque chose que j'aimais. Et c'est de là qu'est né EasyBook. Euh, donc voilà, j'essaye toujours de m'inspirer un petit peu en essayant d'être différente. C'est un peu ma marque de fabrique et j'aime bien parce que parfois j'ai des idées hyper farfelues et je me dis, mais t'es parti trop loin, mais au moins ça génère énormément de créativité chez moi. Parfois, j'arrive sur des choses complètement à côté de l'idée de base, mais en fait, le fait de voilà d'être hyper créative et de toujours chercher à me différencier, bah, ça me permet de tomber sur des concepts qui peuvent être très sympas. D'ailleurs, on en a un nouveau qui sort en début d'année prochaine. C'est pareil, j'ai repris un concept existant, un peu comme le cahier de vacances, mais que j'ai adapté à l'éducation financière. Et voilà, je pense que j'ai hâte de pouvoir sortir et de pouvoir communiquer sur ce nouveau projet. Mais voilà, encore une fois,
J'essaye toujours d'innover un peu et de sortir de ma zone de confort, de me démarquer. Donc c'est assez stratégique de ce côté-là. Et on est aussi très stratège sur l'organisation d'EasyWeb aujourd'hui avec mes associés sur beaucoup de points. Ouais. On joue sur énormément de points, notamment par exemple sur le choix du fait que ce soit moi qui incarne EasyWeb aujourd'hui. C'est vrai que j'incarne beaucoup notre marque sur les réseaux sociaux, etc. Et ça, c'était un choix parce que on savait que il n'y avait pas assez de femmes dans la finance, donc on voulait aussi mettre en avant le côté féminin, qu'on peut parler d'argent simplement, même quand on est une femme et que ça reste accessible. On savait que dans l'entrepreneuriat aussi, il y a très peu de femmes, en tout cas, il y en a moins de femmes que d'hommes. Et donc, on voulait incarner aussi ce côté entrepreneur à travers le côté féminin. Donc voilà, c'est vrai que on est assez stratégique et je suis assez stratégique dans la vie en général. Excellent. Et du coup, est-ce que tu pourrais me parler un peu de tes idées justement contre-intuitives? Là, tu as parlé d'EasyBook notamment. Est-ce que tu peux en dire un peu plus là-dessus, sur ce projet, sur la manière que tu as trouvé, enfin, ton approche assez originale justement pour démocratiser enfin, la gestion de son argent et l'investissement, entre autres? Parce que pour m'être beaucoup intéressé à ce marché, à cette niche, j'ai l'impression, honnêtement, qu'il y a beaucoup de personnes bah, qui se ressemblent. Enfin, moi, ma spécialité, c'est les emails. Et très souvent, je me dis, bah tiens, ce mail, il aurait pu être écrit par n'importe lequel de ces influenceurs, finfluenceurs, etc. Parce qu'ils n'ont pas vraiment une personnalité, ils n'ont pas vraiment une identité. Alors que toi, bah, on reconnaît tout de suite ta différence. Voilà, du coup, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ton approche, en fait, qui est originale par rapport à ce que d'autres font? Bah, je pense que parce que moi, je crée aussi du contenu sur les Oui. réseaux sociaux, mais je pense que à la différence de d'autres créateurs, j'ai essayé de concevoir des produits finis. Mm. C'est-à-dire que aujourd'hui, voilà, je parle également d'éducation financière, notamment sur LinkedIn, beaucoup. C'est un moyen aussi pour moi de communiquer sur ce qu'on fait, ce qu'on crée, etc. Mais pour moi, c'est pas suffisant. Ouais, C'est bien parce que les gens s'inspirent et ont besoin aussi de suivre des personnalités qu'ils connaissent, etc. Donc, j'aime beaucoup cette partie création de contenu, mais j'ai surtout essayé de matérialiser en fait toutes ces idées-là, toutes ces compétences dans des supports pédagogiques. Et je pense que c'est ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est que c'est pas que Jeanne qui parle et en fait mon idée c'était pas non plus de dire ah il faut faire ci ou il faut faire ça. Ça peut aussi avoir un côté un peu moralisateur que je voulais pas du tout avoir. Et donc, à travers des supports pédagogiques, en fait, ça me permettait, à travers des personnages, à travers des histoires, de pouvoir mettre en avant des difficultés financières, des choses auxquelles on peut être confronté dans la vie, et qui me permettaient de pas être trop ouais. moralisateur, et qui me permettait certainement aussi de me rassurer. On parlait de ma première, Oui. du premier trait de caractère qui me ressemble, et là, je pense qu'on y est. La remise en question perpétuelle, et cetera. Ouais. Je pense que le fait de passer par des personnages, des histoires, et cetera, c'est aussi un moyen pour moi Ah, d'alléger je vois ce que tu veux dire, un ouais. peu ce côté Ouais. imposteur, je Ah. dirais. Mais je comprends aussi Donc, ta force responsabilité, donc ouais, non, parce c'est que tu t'adresses là, du coup, à des jeunes, à des enfants ou ados ou comme ça. Tu vas leur mettre des idées très tôt dans leur vie, sur l'argent, enfin des croyances. Donc c'est vrai que tu as une grosse responsabilité aussi, parce que si tu dis, enfin voilà, on prend des fois des très mauvaises habitudes à ce propos-là, bah, donc c'est vrai que je me demande comment ça s'est passé, la bataille interne. Est-ce qu'il y a eu une bataille interne aussi à ce niveau-là où tu as cette idée super créative de lancer en plus ça en support physique? C'est vrai que ça change aussi de notre époque où tout est en ligne. Toi, tu te dis, bah non, moi je vais faire ça en digital. On a aussi une approche
où effectivement, bah, c'est des personnages, des histoires, donc on a une autre manière aussi d'apprendre les choses. Là, de nouveau, et c'est moins sérieux aussi. Ouais, on parle d'argent, mais ça reste, en tout cas dans la forme, ça reste assez, enfin, gai, quoi, et amusant. Mais du coup, est-ce qu'il y a eu cette bataille là? Comment tu t'es dit, vas-y, moi, il faut que je fasse ça? Mais responsabilisation, est-ce que tu t'es entouré? Comment, enfin, je sais pas, comment ça s'est passé pour te lancer, quoi? Je sais pas. Bah, en fait, j'ai un côté très, très, très intuitif. Ok, Et cette idée de cahier de vacances, cahier d'activités, c'était vraiment une intuition, mais j'ai certaines intuitions où je sais qu'il faut le ok, faire. Je peux pas trop expliquer comment, c'est pour ça que je pense que ça s'appelle des intuitions, mais je sentais, je savais qu'il fallait que j'aille, vers ce cahier d'activités et en fait, la bataille, elle a pas trop été interne parce que, bah, quand j'ai ce type d'intuition et de ok, ressenti, je sais pas pourquoi, mais c'est une évidence. ouais, Pour moi, c'est il faut y aller, je le sais, c'est comme trop ça. bien. Le plus compliqué, ça a plutôt été par rapport à mes Hmm, associés. Aujourd'hui, ils me connaissent, donc on a entre guillemets un peu moins ce sujet-là, mais c'est vrai qu'au début, nous, on était partis sur une solution qui était vraiment exclusivement digitale. On était sur un format applicatif, etc. Donc, très éloigné du support papier dont on parle aujourd'hui et qui est EasyBook. Et en fait, je leur ai dit, écoutez, on va faire un cahier de vacances pour les enfants. Donc moi, je suis arrivée devant eux avec pleine de certitude, et puis moi avec mes intuitions, sans me dire, bah c'est vrai qu'ils sont pas à l'intérieur de moi en fait, donc ouais, eux ils ouais. peuvent pas ressentir ce que moi je ressens. Donc en fait, c'est vrai au moment où je leur ai dit ça, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais non, enfin pourquoi? C'est bizarre. Qu'est-ce que tu nous sors encore comme idée farfelue? Et en fait, je leur ai expliqué, je leur ai dit voilà, je suis sûre que ce serait génial. On a déjà une solution digitale qu'on est en train d'imaginer. Et pour moi, c'était hyper important le côté papier parce que, en fait, je leur disais, mais aujourd'hui, il faut casser ce tabou de l'argent en France. Il faut que les familles parlent plus souvent d'argent entre eux parce que bah, le premier cercle, premier noyau qui nous éduque et auquel on est confronté, c'est le noyau familial. Donc la famille a un rôle à jouer finalement sur cette éducation financière. Et pour moi, il fallait que ce soit papier parce que autour d'un ordinateur, autour d'un téléphone, autour d'un écran, eh ben, on n'a pas le même type de discussion qu'on peut avoir qu'autour d'un support finalement. Hmm, Donc le côté papier a tout de suite été très important. Bon, il y a un deuxième fait, c'est que je suis fan de papeterie aussi. Donc forcément, pour moi, ça avait énormément de sens que de rester sur ce format papier. Mais ouais, en tout cas, il y a pas vraiment eu de bataille interne sur ce d'accord. côté-là parce que j'avais ressenti qu'il y avait quelque chose à faire, que c'était novateur. Et puis surtout, ben, ce qu'on s'est dit avec mes associés, parce que c'était quand même un pari qu'on faisait, euh, on avait une bourse à ce moment-là qui nous était dédiée parce qu'on faisait partie d'un programme d'accélération sur notre start-up. Et on s'est dit, ben, on va se servir de cette bourse pour créer ce projet-là. Comme ça, si jamais ça fonctionne pas, bon, bah, nous, on n'aura pas financé finalement de notre poche un projet qui tombe à l'eau, entre guillemets. Et si ça marche, bah, c'est génial. Et au final, ça a hyper bien pris, donc on était super contents. Mais c'est vrai qu'au début, mes associés n'ont pas forcément compris Ouais, pourquoi je suis partie sur ce format papier, pourquoi je me suis tant éloignée oui. finalement de ce qu'on avait imaginé dès le départ. Et en fait, c'est aujourd'hui ce qui fait notre force, quoi. Hmm. Ouais, c'est là on voit ta force. Donc, créer d'autres façons de procéder qui a jailli là, du coup. Euh, et, euh, et du coup, ça a bien marché. Donc, tu as bien fait de suivre ton intuition sur ce coup. Peut-être on peut passer à la force d'après, la deuxième, positivité. Donc vous avez l'enthousiasme contagieux. Donc peut-être c'est aussi comme ça que tu les as notamment convaincus, tes associés. Vous êtes optimiste, savez communiquer votre enthousiasme aux autres personnes et les intéresser à ce qu'elles vont faire. Donc voilà, donc là, en fait, t'as un côté aussi leader, j'ai l'impression qu'il sort de ça.
tu arrives à présenter les choses de telle manière que les autres se disent mais elle a l'air tellement sûre d'elle, tellement convaincue, tellement positive que c'est peut-être moi limite qui me trompe. Peut-être le truc full digital, c'est pas une si bonne idée. Allons-y, on verra bien. Euh, Est-ce que ça, tu le vois justement autour de toi, ton entourage, tes équipes, etc. Ouais, je suis quelqu'un de très, très solaire. Nous, on dit souvent chez EasyWeb, on, attends, faut que je trouve la bonne, sinon ça va pas avoir d'impact. On travaille, non, on travaille sérieusement sans se prendre au Ouais. sérieux. C'est un peu notre dicton chez EasyWeb. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement positive. J'essaie toujours de voir le bon côté des choses. Euh, je suis pas forcément toujours comme ça au fond de moi. Je pense que les gens aussi qui sont extrêmement positifs, joviales, etc., ça cache aussi, je pense, intérieurement parfois euh, certaines faiblesses, et je mets des guillemets parce que c'est pas vraiment une faiblesse. Mais voilà, je suis pas toujours comme ça au fond de moi, il faut le savoir. Mais je suis vraiment quelqu'un où j'estime que les gens autour de moi n'ont pas à subir, entre guillemets, mes émotions, mes états d'âme, comment je me sens. Donc j'essaye toujours d'être positive, d'être souriante. Et puis je trouve que c'est toujours plus agréable de parler avec des gens qui sont souriants, qui sont positifs. Donc pardon. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaye beaucoup de transmettre. Et souvent d'ailleurs quand je vois des gens qui font la gueule à côté de moi, eh ben, je vais leur raconter des blagues, je vais à côté d'eux, et j'essaye de les contaminer un peu avec mon sourire. Donc ouais, c'est un trait de caractère qui me ressemble beaucoup. Et en fait, du coup, ce qui est plutôt agréable, c'est que je m'entoure beaucoup de gens comme ça. Dans mon équipe, on est tous plutôt très joyeux, très positifs. Donc, ça donne une émulsion aussi où on se tire tous vers le haut, on se porte tous vers le haut. Et c'est quelque chose à laquelle je mets beaucoup d'attention, surtout quand je recrute mes équipes parce que j'ai besoin d'avoir des gens autour de moi qui soient, alors je ne demande pas qu'ils soient forcément comme moi, Ouais. mais en tout cas qui aient une bonne humeur, qui vont participer aussi à cette bonne humeur entre nous. Donc ouais, c'est un trait de caractère auquel je fais plutôt attention. Et puis voilà, je ressens aussi beaucoup chez les autres. J'aime les gens qui sont plutôt joviales, qui voient le verre à moitié plein plutôt qu'à Ouais. moitié vide. Ouais, je vois, je vois. Excellent. Et du coup, je me demande, comme tu disais que des fois, on est positif mais on cache des fois à l'intérieur des doutes ou des problèmes. Est-ce que tu as eu, à- je sais pas, un coup dur que tu as eu récemment ou que tu as vu quelqu'un a eu et justement et- ouais, qu'est-ce qui s'est passé justement à ce propos-là? Est-ce que tu as réussi justement par ta nature à surmonter cette difficulté ou à aider la personne? Ben, je pense Je pense que c'est un trait de caractère qui cache plutôt qui aide à Ouais, surmonter. Donc oui, j'ai eu une année, honnêtement, l'année 2025 a été très compliquée pour moi, et tant professionnellement que personnellement. Voilà, professionnellement, on avait commencé une levée de fonds qui s'est pas très bien passée, et cetera. Hem Et pour ça, il y a aucun sujet, c'est OK parce que, voilà, on le connaît en tant qu'entrepreneur, on sait que, la levée de fonds, c'est compliqué, ça va pas toujours au bout et cetera. Donc pas de sujet là-dessus, mais j'avais plus une déception humaine, suite à cette levée de fonds, par rapport, voilà, aux personnes avec qui on échangeait, on communiquait, donc il y avait eu une grosse déception humaine à ce moment-là. Et puis du côté perso, on avait aussi beaucoup de décès malheureusement autour de nous à ce moment-là. Donc c'était une période plutôt très compliquée, mais justement en fait ce trait de caractère il nous permet bah, de pouvoir continuer à avancer, de pouvoir se dire ok allez c'est pas grave maintenant il faut aller de l'avant, il faut se réveiller le matin, il faut avoir le sourire, alors, je te cache pas que au début, c'est le sourire un peu ouais, forcé. Hein. T'es obligé de, entre guillemets, faire bonne figure. ouais, je comprends. Et donc, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à Hmm. l'heure, que bah, finalement, ça cache Ouais, autre chose derrière.
Mais c'est aussi pour moi un moyen de pas se morfondre sur ses problèmes et de pas être toujours finalement à se dire ah ça va pas ou ah enfin, ça va pas, ça va pas. Non, allez, on va de l'avant, on continue. Alors, je dis pas que finalement ça règle tous les Bien problèmes sûr. et que on va mieux dès qu'on on sort de chez soi, loin de là. Je pense que c'est plus un masque qu'on met sur le visage et qui nous permet de continuer à avancer, de continuer à faire face et surtout voilà, de pas se morfondre sur ses problèmes, euh, de pas avoir non plus finalement ces gens autour de toi qui vont ressentir ou qui vont se rendre compte que ça va pas et qui vont venir creuser, qui vont dire mais qu'est-ce qu'il y a. On voit que ça va pas, etc. Ouais. Voilà, c'est pas trop moi, donc finalement c'est aussi une force qui permet d'aller de l'avant, qui permet d'avancer. Et, euh, et ouais, non, c'est sûr que c'est pas facile et puis ça permet aussi, bah, de remotiver ses équipes, de pas laisser transparaître finalement, Oui. qu'on est mal. Parce que je pense que quand on est un leader dans une entreprise, ben, si le leader, malheureusement il fait la gueule, il est pas bien, bah, c'est l'image qu'il va communiquer à ses équipes et donc forcément ça va pas, les aider en tout cas à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc je pense qu'on a aussi ce rôle-là en tant qu'entrepreneur, de pouvoir mettre ces Ouais. problèmes de côté, entre guillemets, de pas les faire ressentir aux autres en tout cas. Mmh. Et on va dire que cette positivité, moi, ça C'est m'aide vrai, en tout cas je à comprends. mettre ce masque et à continuer d'avancer, à aller de l'avant. Et puis, bah, les problèmes, je les reprends quand je suis toute seule à la maison, que j'ai un peu de temps devant moi pour réfléchir un peu, reposer les choses. Ouais. Bah, j'en profite à ce moment-là, mais en tout cas, j'essaie toujours de pas le transmettre Oui. aux autres ou le laisser, enfin le retranscrire sur les autres. Mmh. Ouais, bien sûr, ouais, je comprends. Je comprends ton approche, ouais. Et du coup, à contrario, est-ce que là, récemment, tu as eu une idée, bah, justement originale où tu t'es dit, bah, peut-être ça va pas être simple de d'amener enfin, de faire en sorte que tout le monde me suive et vienne avec moi mais justement grâce à cette positivité, tu as réussi entre guillemets «à retourner de la situation». Est-ce que tu as des anecdotes comme ça, même pas forcément, récentes, mais ou dans ta vie, je sais pas, où à un moment, quelque chose semblait, peut-être difficile, mais par ton énergie, par ton enthousiasme, bah, tu as réussi à retourner les choses. Je sais pas si ça t'est venu à l'idée, quelque chose quand je t'ai parlé de ça? Si j'ai une histoire tout de suite à laquelle ça me fait penser, Ouais, et je dirais que c'était ma positivité et ma détermination qui ouais, m'ont aidée. Et ça remonte il y a longtemps, longtemps, longtemps. Et j'étais en sixième, donc j'avais 12 ans. Et en fait, on avait un cross au collège. On avait un cross avec toutes les filles sixième, cinquième. Donc voilà, c'était une course. Et le soir, la veille au soir, j'étais chez moi, je me rappelle. Et j'avais dit à mes parents, demain, je vais arriver première au cross, ça va être génial et tout. Donc hyper motivée, tu vois, j'avais une méga détermination et tout. Et là, mon père a éclaté de rire, mais littéralement. Il m'a regardé, il m'a dit: «Mais avec tes petites jambes là?» Il m'a dit: «Mais Jeanne», il me dit, «t'inquiète pas, si tu arrives même cinquième, dixième, quinzième, moi je t'aimerai toujours». J'avais été, franchement, j'avais été blessée, mais bah, ça m'a ouais, marquée. Je crois j'imagine, que ouais. c'est la première. OK. Ah mais vraiment, j'étais là, mais ouais, j'étais blessée, j'étais Ouais, triste. tu Je me disais: «Mais attends, mais comment ça, je vais pas y arriver?» Et en fait, bah, j'ai repris le dessus direct, en mode positive attitude. Je me suis dit: «OK, bah, vous allez voir, demain, je vais arriver première et je vais vous, boucher un coin, mais c'est moi qui vais gagner, quoi». Et en fait, je suis arrivée première le lendemain. Ah! Donc finalement, j'avais réussi à transformer ça, on va dire, en élan positif et Mmh. j'avais mis toute ma détermination, le mental. Et en fait, aujourd'hui, c'est une des plus belles histoires de ma vie parce que je m'en rappelle très souvent. Et j'y repense en fait très souvent à différents moments où en fait je me dis, ben, ok, reste positive déjà.
et le mental Ouais. à fond. C'est vraiment une période de ma vie qui m'a appris tellement de choses et à laquelle je repense vraiment tout le temps. Donc ça m'a vraiment marquée, mais en même temps, c'est la première fois que je me suis prouvé à moi-même qu'en se faisant Ouais. confiance, en restant positif et en restant focus sur son mental, sur son mindset, Ouais. on peut y arriver. Et j'ai jamais lâché cette leçon de vie. Et dès Mmh. que je suis dans un moment de faiblesse ou autre, c'est quelque chose à laquelle je repense souvent pour me remotiver Ah ouais, et où je me dis, excellent. mais non, mais t'es capable. Et donc, je reprends cet élan d'énergie. Ah Mais c'est ouais. vrai que cette histoire, elle m'a énormément marquée parce que j'étais jeune en fait et je me suis dit, mais pas du tout, mais alors ne lâche rien, on y va à fond. Ouais, Donc non, franchement, trop fort. ça m'a tout de suite fait penser à ça quand tu m'as parlé de ça. Et ouais, ça c'est ouais, souvent d'ailleurs les sportifs, ils ont cette un peu une technique de un mantra qui se répète, hem, pour continuer, pour ne rien lâcher, ils ont une petite phrase qui est souvent liée peut-être à une histoire perso ou et donc ouais, ça c'est intéressant parce que toi tu l'utilises du coup, dans ta vie et je me demande, tu penses que tu as gagné parce que c'était l'état d'esprit et puis finalement cette détermination et c'était pas tes jambes finalement qui comptaient là-dessus, qui ont fait la diff ou euh, tu pensais surtout le mental, non? Là pour le coup, ou qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'a priori ton papa semblait que Ouais, c'était perdu d'avance un petit peu. bah ouais, moi j'étais partie pour gagner, heu, parce que je suis comme ça dans la vie. Quand je Ouais, fais quelque chose, je suis hyper complète, j'y vais si j'y vais, c'est pour ouais, gagner. Après, je suis pas mauvaise ok, perdante, si j'ai été moins bonne et que j'ai pas été meilleure que les autres, je sais l'accepter et je sais me dire: «Bah, c'est OK». Mais en tout cas, j'ai cet esprit de compète et cet esprit de gagner. Donc, si je fais quelque chose, je me donne à fond, je mets tout, je donne toute mon énergie, donc c'est pour aller au bout, en tout cas. Donc j'étais déjà partie avec cet élan-là. Mais ouais, je pense que c'est 100% le mental qui m'a réellement fait gagner parce que en fait j'avais un challenge. Mon père m'avait réellement challengé ce ouais. jour-là. Et d'ailleurs, je pense que après avoir vu que ça avait très bien fonctionné, il l'a gardé un Ah, peu il t'a dans défié? l'éducation au quotidien. Euh, ouais, il me challengeait souvent et à un moment, je lui ai dit, papa, j'ai compris la leçon, arrête, c'est trop là, parce que au bout d'un moment, Trop on a fort. besoin aussi un peu de positivité, il faut pas toujours mettre le challenge. Donc ça, il l'avait très bien compris. Mais oui, oui, je pense que c'est Ouais, vraiment 100% le mental qui m'a fait gagner ce jour-là. Alors j'avais des appétences, j'étais très forte en endurance, en oui, on le sprint, et voit, cetera. endurance ici. Donc voilà, j'avais quand même une appétence à l'athlétisme de base, mais Ouais, c'est ça. Et non, non, ouais, je pense que c'est vraiment 100% le mental. Et c'était une super leçon de vie d'ailleurs, parce que c'est vraiment ce qui m'a appris aujourd'hui, dans plein de moments de faiblesse dans ma vie. Je repense à ça, je repense au mental, et en fait, après, j'actionne que le mental, et je tiens grâce à ça. ouais, Donc ouais, ouais, je pense qu'on sous-estime beaucoup d'ailleurs la puissance du ouais. mental, à quel point ça peut nous aider. Et moi, c'est quelque chose dont j'ai pris connaissance très rapidement et je suis hyper contente de ça parce que ça m'a guidée dans ma vie et je pense qu'aujourd'hui, ça m'a aidé à atteindre beaucoup de sommets et j'espère que ça va continuer. Ouais, j'espère aussi. Je me demandais, bah, en fait, je me demandais, vu que ce qui t'avait motivé, ce qui t'avait drivé, c'était un peu la revanche que tu voulais reprendre sur ton papa, sur tes parents qui croyaient pas en toi, en tes capacités. Je me demande, enfin, je sais que c'est quelque chose qui est très puissant, motivant. Est-ce que c'est quelque chose qui te drive encore aujourd'hui sur ton projet ou pas? Et si oui, c'est quoi cette motivation? Tu veux dire un peu mes parents, est-ce que ça me drive un peu encore aujourd'hui, leur Non, ça peut regard être. ou leur... Non, je me dis, ça peut être, mettons, je sais pas, des amis qui, quand tu t'es dit, tiens, je vais lancer mon projet, je vais entreprendre, ils t'ont découragé. Ça peut être un ami en qui tu avais confiance, qui t'a démotivé. Ça peut être une anecdote, un truc qui te dit, où tu te dis, ou je sais pas, ou ce que tu voyais au travail, où tu te disais, mais
ouais, ils disent qu'ils veulent aider les gens, mais ils s'y prennent super mal. Moi, je vais leur démontrer que c'est pas comme ça. Est-ce que tu as un truc comme ça qui te pousse, ou est-ce que c'est autre chose en fait? Qu'est-ce qui te motive vraiment? Est-ce que c'est une revanche à prendre sur toi, sur quelqu'un, sur une situation, je sais pas. Hem, alors, ouais, je pense que quand on entreprend, la famille et les amis sont malheureusement pas du tout les meilleurs conseillers et en fait, au début, on a tendance justement à beaucoup se retourner autour de sa famille, ses amis et cetera. Mais c'est pas les meilleurs moteurs, je dirais. En tout cas, aujourd'hui, c'est plus du tout les personnes vers lesquelles je vais me tourner. Ouais, Alors pas parce que c'est, pas des bons parents, ou des bons amis, loin de là. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'humain malheureusement, qui est la peur pour l'autre. Forcément quand j'ai voulu entreprendre, et pourtant je viens, d'une famille d'entrepreneurs, mon papa m'a énormément découragée à prendre cette voie. ah oui, Hem donc voilà, mais j'ai beaucoup, aussi de d'amis où j'entendais dans ma famille: «Mais de toute façon, ça marchera jamais son truc, heu, toutes les boîtes qui se montent, elles se cassent la gueule et nanani et nanana». Donc ouais, forcément, ça, c'est quand même un moteur parce que, c'est toujours blessant, en fait, quand tu entends quelqu'un de ta famille qui te dit: «Mais ça marchera jamais son truc», tu te dis, bah, encore une fois, ça touche l'ego, hein, c'est ni plus ni moins que l'ego qui est touché et ça redonne un boost finalement aussi au-delà de prouver aux autres, de se prouver à soi-même. Mais si, en fait, je sais que je suis dans la bonne direction, je sais que, et ça, c'est pas simple parce que on peut avoir tendance à douter de soi. Alors quand ouais, on est déjà un profil qui doute de base et qui se remet beaucoup en question, bah, en fait, cette phase de doute supplémentaire, elle n'est pas forcément nécessaire parce que tu l'as déjà intrinsèquement en toi. Donc, tu as déjà fait le travail finalement de te poser les questions, de balayer un peu le terrain, de se dire, OK, j'y vais pas, pourquoi j'y vais pas. Et, et donc, c'est pas, c'est vrai que c'est pas dingue parce que ça te remet en question. C'est blessant aussi parce que ça vient de ta famille, etc. Donc moi, j'ai compris que finalement, c'était pas chez eux que j'allais puiser finalement cet ouais, encouragement ou cette ressource-là. Euh, et donc, c'est quelque chose que je trouve ailleurs et plutôt dans mon réseau professionnel. Je me suis entourée de beaucoup plus d'entrepreneurs aussi parce que forcément, on se rencontre entre nous, on échange sur nos problématiques. On a une vie au quotidien aussi qui est différente. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup d'amis et on me l'a déjà reproché d'ailleurs, euh, qui ne comprennent pas qu'en fait, ben, on peut plus avoir tous nos week-ends, que le travail passe avant. Tu vois, moi, j'ai une ancienne amie qui m'a reproché, qui m'a dit, mais en fait, un jour, tu nous as dit que de toute façon, ton travail passerait toujours avant tout. Et oui, c'est le cas parce que bah, c'est pas mes amis qui me nourrissent à la fin du mois, c'est pas donc il faut que je garde ce cap et que je garde cette motivation, mais qui est pas toujours entendue, qui est pas toujours comprise. Donc ça a été blessant aussi parce que on s'est ouais. énormément éloigné avec cet ami-là en question. Mais les gens ont du mal à comprendre. Et tu Mhm. vois, il y a aussi beaucoup ce truc de ah bah c'est vrai que nous on travaille pas ou non, c'est pas du tout le message qu'on passe. Il y a des gens qui ont choisi de rester salariés et justement d'avoir ce temps libre à eux, etc. Et moi, c'est quelque chose que je reproche à personne d'ailleurs. Je dis pas à mes amis ou ah bah ouais, mais toi tu fous rien le week-end. Non, c'est son choix de vie. C'est voilà, moi c'est pas le mien. Moi, mon choix de vie, il est de travailler, il est d'avancer, il est de construire, il est de créer. J'ai toujours aimé ça. Et ça, c'est pas toujours compris de l'autre côté. Donc Ouais, parfois, ça peut être un peu embêtant, on va dire. Ben, c'est même blessant parce que t'as pas envie de perdre des amis pour ça, mais malheureusement, au bout d'un moment, il faut faire des choix. Tu sais pourquoi tu t'es lancé aussi, tu sais pourquoi tu fais tout ça, tu as une mission. Nous, chez EasyWap, on a vraiment une mission qui est bien déterminée. On veut rendre l'éducation financière obligatoire à l'école. Donc ça nous demande énormément de travail, de mission, etc. Et donc, c'est vrai que ouais, tout ce qui est famille, amis aujourd'hui, c'est plus les premières personnes vers lesquelles je me tourne quand je vais avoir un souci professionnel, quand je vais avoir une question, quand je vais ouais. avoir besoin de réconfort aussi. Euh, c'est pas toujours vers eux que je me tourne. Ouais, ouais, Donc voilà, je vois. je sais pas si j'ai répondu à la question, j'en ai Si, un peu si, si, oublié le si. fil entre-temps, mais
Mais je me demandais, tu parlais du coup de la mission, de ta mission chez EasyWap. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce qu'on a quelques victoires déjà à célébrer euh, jusqu'ici? Ouais, alors donc pour recontextualiser un petit peu, EasyWeb, du coup, c'est une startup qui propose des solutions éducatives et ludiques autour de l'éducation financière et principalement à destination des jeunes. Même si aujourd'hui on adresse aussi une cible adulte, Ouais. l'idée et la jeunesse d'EasyWeb, c'est vraiment consacré pour les jeunes. Et donc pour ça, on s'est dit quels sont les acteurs finalement qui sont en mesure d'accompagner les jeunes dans cet apprentissage. Et on a ciblé aujourd'hui la famille et l'école, qui pour nous ont un rôle bien différent, mais très complémentaire. Et donc, on a construit des solutions initialement autour de ces deux acteurs. Donc, toute notre gamme de cahiers d'activités plutôt à destination de la famille pour engendrer les discussions ensemble, pouvoir passer un bon moment en famille. Il y a des défis en famille dans nos cahiers d'activités. Donc, voilà, c'est vraiment fait pour engendrer la discussion et passer un bon moment tous ensemble. Et on a également une plateforme digitale de formation qu'on propose cette fois-ci aux écoles et principalement aux écoles supérieures, d'études supérieures. Et l'idée de cette plateforme, c'est de pouvoir intégrer directement dans le cursus scolaire des étudiants cette dimension, cet apprentissage de l'éducation financière. Donc, nous, quand on parle d'éducation financière, c'est vrai que les gens ont souvent tendance à penser à l'investissement directement. Ouais, bien Nous, sûr. c'est vraiment l'éducation financière au sens large, c'est-à-dire qu'on va sensibiliser nos étudiants à comment ils vont faire leur première déclaration d'impôt, comment utiliser le crédit, les paiements en plusieurs fois sans frais, leur épargne de précaution. Donc, vraiment, on essaye d'aborder au sens le plus large possible l'éducation financière. Et dans notre idée initiale, on ne voulait pas que ce soit les étudiants qui payent pour avoir ce service parce que pour nous, on devrait à l'école les accompagner sur ces différentes thématiques. Et donc c'est pour ça qu'on a fait le choix d'inclure directement notre plateforme de formation au sein des cursus scolaires. Donc aujourd'hui, on travaille avec plus d'une dizaine d'écoles, on a formé plus de 2000 étudiants. Donc Mhm. on est hyper contents. Les retours sont assez dithyrambiques sur, enfin du côté des étudiants en tout cas, parce que le retour qu'on nous fait beaucoup, c'est qu'ils ont vraiment l'impression d'apprendre quelque chose qui va leur servir concrètement dans Ouais, l'avenir. ouais, ouais, Alors non pas que leurs cours de contrôle de gestion ou autres ne leur servent pas, mais je pense qu'on leur parle vrai, on leur parle de leur vie quotidienne, on essaye de leur donner des solutions et c'est quelque chose qu'ils apprécient énormément. Donc le chemin est encore long, si je puis dire. oui, On a rencontré le ministère à de multiples reprises, mais le contexte politique et économique actuel, finalement, ne nous permettent pas pour l'instant d'instaurer des discussions qui soient durables. Donc, voilà, on sait qu'ils nous connaissent, ils savent qu'on est là. Je fais des petits courriers très souvent pour rappeler quand même l'importance d'intégrer cette fameuse éducation financière à l'école. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est plus de 20 000 livres qu'on a distribués au sein des familles et plus de 2000 étudiants formés à travers notre plateforme et à travers diverses conférences. Donc, on est hyper content. Les retours sont hyper positifs. On sait qu'il y a un réel intérêt. Donc maintenant, on n'a plus qu'à accélérer à prouver d'autant plus qu'on est indispensable, que la mission est indispensable et surtout qu'on lâchera rien et que dans moins de 10 ans, je veux que l'éducation budgétaire soit obligatoire à l'école. Donc, il me ouais, reste encore 7 ans. Donc le temps passe vite, magnifique. mais je lâcherai rien et on lâchera rien. On est hyper motivés et c'est vraiment la mission qu'on s'est donnée et on compte bien y arriver. Ouais. Incroyable. Bah, génial. Et du coup, on va peut-être passer juste à ta dernière force. Et je me demande si elle t'a aidé justement. Elle va sûrement être très utile dans cette mission. Donc ta première force, c'est studieuse. Vous ressentez le désir profond d'apprendre et de vous améliorer en permanence. C'est le processus d'apprentissage plutôt que le résultat qui vous motive tout particulièrement. Euh, Est-ce que je me demandais, ouais, ouais, de nouveau, tu te reconnais, n'est-ce pas? À fond. Ouais. Avec toutes mes multiples formations, je me Et, reconnais à fond.
Et justement, tiens, je me demandais, est-ce que tu suivais en ce moment une formation ou récemment, est-ce que tu en as suivi une ou est-ce que tu en as une que tu as envie de suivre en ce moment? C'est quoi tes sujets d'intérêt là? Alors, j'ai un peu arrêté ce côté formation juste avant de créer EasyWeb. En fait, ben, la dernière formation que j'ai faite, je vais te le dire, c'était une formation sur l'entrepreneuriat. Ok, Je pense que tu vois, c'était le petit manque de confiance encore. Il me manquait certainement cet élément pour passer le cap. Mais en fait, je me suis rendu compte très vite que l'entrepreneuriat, tu l'apprends sur le tas et voilà, il n'y a pas vraiment de formation finalement dédiée pour ça. oui, Euh, donc, euh, donc c'est vraiment c'est ça la dernière formation que j'ai suivie. Euh, et après ça, mais je le mettrai quand même dans la partie formation parce que pour moi, ça en fait partie. J'ai eu une très grosse période où je me suis beaucoup intéressée au développement personnel, à apprendre à me connaître, à apprendre à connaître mes émotions, à gérer mes émotions, ce qui me sert d'ailleurs énormément aujourd'hui au quotidien et dans la gestion de mon business. Mais voilà, j'ai un peu basculé, on va dire, dans l'apprentissage de moi-même parce que ouais, j'ai aussi compris que c'est très chouette d'apprendre plein de choses, de comprendre plein de choses et je suis ouais, ouais, très tout très à fait, je curieuse vois. donc Hmm, donc j'adore ça mais c'est vrai que je pense que se connaître soi-même c'est vraiment la base avant toute chose et surtout quand on entreprend parce que on fait quand même face à des émotions qui sont assez extrêmes, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Et d'ailleurs, parfois même dans une même journée, on passe du positif au négatif, donc c'est pas toujours facile. Et donc ouais, j'ai mis beaucoup d'énergie et de temps à apprendre à me connaître, et je pense que c'était nécessaire. ouais, ça t'a beaucoup aidé là. Ok, excellent. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu as une application concrète là aujourd'hui dans ta personnalité, tu as vraiment l'amélioration en permanence? Est-ce que tu as quelque chose sur lequel tu itères constamment, tu essaies de toujours de t'améliorer? Est-ce que tu es quelqu'un aussi d'analytique où tu vas suivre les chiffres pour essayer de les faire monter ou est-ce que tu as un exemple comme ça concret de l'application de cette force que tu as. Bah, je pense, en tout cas, c'est ma philosophie des choses, mais je pense qu'on peut toujours s'améliorer, qu'on peut toujours devenir Ouais, une meilleure version de soi-même. Donc moi, pour t'expliquer un peu comment je fonctionne personnellement, j'ai une liste, j'ai ma to-do personnelle de choses que j'ai envie d'améliorer, plein de ok, points que j'ai envie de changer, améliorer, etc. Mais je les prends point par point. C'est-à-dire que j'ai un peu ouais, priorisé dans mon esprit ce que je voulais changer en priorité, ce que je voulais améliorer, etc. Et je prends point par point et je fais beaucoup de prise de recul sur moi-même, euh, sur ce que je vis au quotidien. Pardon. Excuse-moi. Je fais ça va. beaucoup du coup de recul sur moi-même, Ouais, de ce que je vis au quotidien. Et en fait, il y a enfin, certains moments où je me dis, OK, en fait, ça, je pense que c'est bon, tu as assez travaillé dessus, tu t'es amélioré sur ce point et je passe au suivant. Parce qu'en fait, au début, j'essayais de tout changer. Je me disais, ah, il faut que j'améliore ça, il faut que ouais, j'améliore je vois. ça. Alors déjà, j'étais extrêmement dure avec moi-même. Et en plus de Hmm, ça n'avait aucun impact parce que j'essayais de tout changer. Enfin, j'essayais clairement de changer ma personnalité, en fait, ce qui n'aurait jamais été le ouais, cas. Donc, je pense que je faisais vraiment pas les choses bien. Et donc, j'ai appris à prioriser, à prendre euh, point par point, en tout cas, ce que je souhaite améliorer. Et c'est aussi comme ça oui, que je fonctionne dans EasyWeb. Euh, alors oui, évidemment que je suis les chiffres, que forcément hein, on est obligé aussi de quand même suivre certains KPI et de s'accrocher à certaines choses, mais je ne suis pas dépendante que de ça, ni accrochée qu'à ouais, ça. Je pense qu'on est assez conscient avec mes associés Florent et Stanislas de tout ce qu'on peut améliorer. Mais pareil, on a à peu près la même façon de fonctionner. On va énoncer toutes les choses à améliorer, on va les prioriser, on va mettre un plan en place et qu'on va essayer de tenir à suivre.
Alors moi, je suis beaucoup comme Oui, ça. Je pense que c'est ce qui reprend oui, aussi oui. mon côté un peu stratégique. J'ai Oui, besoin que tout totalement. soit organisé, planifié et je suis très, mais je me laisse quand même la liberté de sortir du plan. C'est-à-dire que Mmh. ça ne me chiffonne pas ou je suis pas complètement dépassée si on sort du plan. Mais en tout cas, je ne peux pas avancer sans avoir un plan. J'ai besoin de savoir où je vais. Après, c'est pas grave si le chemin est un peu plus sinueux ou si on prend deux, trois virages de plus, il n'y a aucun sujet. Mais par contre, j'ai besoin d'avoir une vision, j'ai besoin de savoir où je vais. Mmh. Et ça, je sais que ça peut être un peu parfois embêtant pour mes équipes parce que je sais tellement où je veux aller Oui, que oui. Ouais, c'est très, très excellent. cadré. Mais, mais ouais, non, j'ai vraiment du mal à me dire un peu one life et on verra et on teste, on tente. Ça fait un peu moins partie de ma personnalité. J'ai quand même besoin d'organiser les choses et de savoir où je vais parce que sinon, en fait, déjà dans ma tête, si je structure pas et j'organise pas, ça peut très vite partir dans tous les sens. J'ai une pensée très arborescente, donc si je la cadre pas, c'est compliqué. Et donc je m'efforce à Ouais, faire la même chose complètement. au travail parce que bah, Ouais. sinon, ça n'arrête pas, quoi. Ouais, tu besoin de canaliser, toute cette énergie, ouais, ouais, je vois. Ah bah, super bien et je me demandais, est-ce qu'il y a une force comme ça qu'on n'a pas vue, qui est un petit peu surprenante, je sais pas, sur toi? Est-ce qu'il y a quelque chose ici qui est pas ressorti et que peut-être tu t'attendais à voir là ou est-ce qu'il y en a une que tu aurais aimé voir là et que tu vois pas? Je sais pas. Ben, j'aurais dit peut-être le côté intuition, Ouais. intuitive, euh, qui je trouve est quand même très prédominant chez moi, Mmh. euh, et qui me sert d'ailleurs énormément dans la vie parce que je vais réussir à capter, même chez les gens, quand je rencontre les gens, je vais réussir à scanner très rapidement la personne que j'ai en face de moi, la manière qu'elle va avoir de se positionner, la manière qu'elle va avoir de s'exprimer, quels mots elle va utiliser, les gestes. Euh, je suis très, très, très observatrice de tout ça. Et ce qui m'aide énormément au quotidien parce que j'arrive très rapidement à cibler de quelle manière il faut que je m'adresse à cette personne, ce qu'elle va attendre de moi. Donc ça me donne énormément de cartes en main, surtout quand c'est en négociation, etc. Ah oui, bah oui. Ça, c'est quelque chose Ouais. qui est très prédominant chez moi. Mmh. Et donc voilà, ce côté intuition, Intuition, ouais. voilà, je ressens beaucoup de choses, que ce soit chez les gens ou des choses qu'il faut faire ou des directions qu'il faut prendre, euh, que d'ailleurs je ne sais pas toujours expliquer et qui peuvent être un peu compliquées et pour moi-même et pour les autres parce que parfois, bah, je sais pas expliquer pourquoi, mais je sais qu'il faut le faire et ça peut être très, très bizarre pour les personnes en face. Ouais, Ils se disent: «OK, mais ouais, explique-nous Jeanne, parce qu'on veut bien te croire, mais à un moment ouais, donné, il faut nous donner, la matière». oui. Et la chance que j'ai, c'est que Mmh. mes équipes me connaissent beaucoup aujourd'hui. Oui. Ils savent comment je fonctionne et ils ont pu voir aussi, justement ce côté intuitif que je sais pas toujours expliquer, mais qui finalement, Mmh. ben, c'était pas forcément la mauvaise direction, donc qui me donnait plutôt la bonne direction du coup. Et, heu, Ouais. et donc je pense que ça, c'est une vraie force chez moi que je j'explique pas toujours, mais en tout cas, je ressens souvent assez bien les choses et j'espère que ça continuera dans ce sens. J'espère pour toi. Alors, Jeanne, je voulais te demander, du coup, bah, pour les gens qui ont envie de te suivre, qui ont envie de savoir un peu plus bah, sur ce que tu fais, où est-ce qu'on peut les amener? Alors, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, c'est vraiment le réseau où je suis le plus présente pour le moment, sur lequel j'ai lancé un challenge d'investissement en bourse, donc 3 mois pour investir mes premiers 1 000 € en bourse. Parce que oui, même si j'ai toujours travaillé dans le secteur de la finance, eh bien, je me lance tout juste dans l'investissement en bourse. Donc, c'est l'occasion de pouvoir montrer un petit peu les différentes étapes de l'investissement. Je vulgarise aussi beaucoup le processus, les différents concepts pour le rendre le plus accessible possible et surtout ben, montrer mes choix, mes décisions pour, pour justifier, crédibiliser un petit peu ce challenge. Donc tout ça, ça se passe sur LinkedIn. Je suis aussi disponible sur Instagram. Mon nom Instagram, c'est Jaja, Jajaa-1.
sur lequel on est en train de lancer un nouveau concept qui s'appelle Décroche la thune. Et donc, c'est un concept, une série de plusieurs vidéos qui répond à différentes questions que se posent les jeunes autour de l'éducation financière, de l'investissement et pas que. Et donc ça se passe sur Instagram, donc jaja-1 ou sur le compte EasyWeb. Et ensuite, vous pouvez retrouver tous nos produits et services sur le site easyweb.com, donc iziwup.com. Et puis, bah, je reste disponible sinon à travers mes différents réseaux sociaux. Je suis assez réactive, donc voilà. Bah, formidable. Merci Jeanne, c'était vraiment chouette pour moi bah, te découvrir. J'ai l'impression de te connaître beaucoup mieux en tout cas qu'au début de l'épisode, donc plutôt chouette. J'espère que tu as apprécié et puis peut-être à très vite, j'espère. Et ben à très vite et merci beaucoup pour l'échange. Avec plaisir.